Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24 qui prend de la hauteur cette semaine. Il défie les lois de la gravité et celles de la guerre. Les drones envahissent l'espace aérien, usage civil et militaire. Tech24 passe en revue les troupes sans pilote. Et cela pourrait bien être la nouvelle guerre des étoiles. L'utilisation d'avions commandés à distance est devenue un réflexe aux États-Unis, où l'US Air Force entraîne aujourd'hui plus de pilotes de drones que de pilotes d'avions. Alors que certaines voix s'unissent pour demander le lancement d'un programme européen, la France ne peut que reconnaître son retard en la matière. L'attaque des drones, c'est un sujet de nos confrères de France 2. C'est l'une des rares images de drones harfant de l'armée de l'air. Rares car ils sont peu, 4 en tout et pour tout. Leurs pilotes n'ont pas besoin de manger, de se reposer ou de craindre pour leur vie. Ils sont électroniques. Ils peuvent voler 24 heures d'affilée à 500 km/h, imbattables pour le renseignement. Aujourd'hui, les 4 drones sont tous absorbés par la guerre au Mali et cela ne suffit pas. L'armée française réalise que le manque de drones est sa plus criante faiblesse. Nous n'avons pas tous les moyens que nous devrions avoir pour mener ce genre d'opération en toute autonomie. Les États-Unis, par exemple, pendant la guerre que nous avons conduite en Libye, nous ont donné presque 80% des cibles que nous avons traitées. Effectivement, autre côté de l'Atlantique, autre échelle, aux États-Unis, c'est par milliers que les drones peuplent les bases militaires. Ces images d'un projet secret de drone dans les années 1960 montrent que l'Amérique a compris très tôt l'intérêt de ces machines sans pilote, capables de voler plus longtemps, plus discrètement et avec moins de risques qu'un avion. Et aujourd'hui, l'armée de l'air américaine vient de vivre un tournant historique. Pour la première fois l'an dernier, l'US Air Force a formé plus de pilotes de drones que de pilotes d'avions. Donc oui, nous assistons à un tournant. Face à ce retard technologique, la France vient donc de décider d'acheter américain. Elle souhaite acquérir une douzaine de ces machines, des Reapers. Ils volent jusqu'à 2 jours d'affilée sans se poser. Coût unitaire, environ 20 millions d'euros, bien moins cher qu'un avion de chasse. Pourquoi la France n'a-t-elle pas eu d'autre solution ? Cet ancien député, spécialiste des questions de défense, a été témoin des blocages qui ont conduit à cette erreur stratégique. J'ai souvenir d'un colloque, je ne citerai pas le général de l'armée de l'air, un ancien patron de l'armée de l'air, qui m'a dit textuellement qu'il ne souhaitait pas que le sujet soit évoqué et soit pris en considération. Donc il y a eu quand même des freins très considérables du côté de l'armée de l'air. Un autre débat éthique, celui-là, a retardé les programmes. Les Reapers, commandés par la France et qui équipent l'armée américaine, peuvent être armés de missiles. Des robots tueurs qui ont fait des ravages en Afghanistan ou en Irak. Ces insurgés irakiens, pistés depuis une altitude de 15 000 mètres, n'ont rien vu venir. Une machine doit-elle donner la mort ? Après des années d'hésitation, le débat semble dépassé pour l'armée française. C'est un faux débat, pourquoi ? Parce que dans un drone, il y a un pilote, il y a un opérateur. La seule chose, il n'est pas exactement dans l'appareil. Mais il n'est pas loin, il peut même être très loin, mais il voit tout ce qui se passe. Et pour éviter le syndrome du jeu vidéo désincarné, la France, contrairement aux États-Unis, impose à ses pilotes de drones de les manœuvrer depuis le théâtre d'opération. Mais il faudra encore 20 ans avant que ce prototype de drone de combat français de Dassault, surnommé le Neurone, ne vienne garnir les escadrilles de l'armée de l'air. Des aviateurs rassurés, ils sont persuadés que les drones ne remplaceront pas les avions de chasse. Ils voleront ensemble, en réseau informatique, et les pilotes pourront même envoyer leurs ailiers drones faire des attaques au sol, pendant qu'eux commanderont l'opération en toute sécurité et en altitude. L'avenir est aux escadrilles mixtes, d'humains et de robots. Et de l'usage militaire à l'usage de loisirs, le drone se démocratise. 600 drones civils pourraient voler dans le ciel européen en 2020 contre 10 000 aux États-Unis. Concrètement, comment les civils utilisent ces nouvelles ailes volantes ? On pose évidemment la question à Guillaume Gralet qui nous a rejoint en plateau. Eh bien effectivement Marjorie, on se sert absolument des drones pour pratiquement tout faire. On s'en sert déjà pour surveiller l'irrigation des orangeries en Floride, comme la bonne santé des pieds de vigne dans le Bordelais. On s'est déjà servi des drones pour surveiller l'évolution des incendies à Paris, comme celle des bancs de méduses au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, tout comme l'entretien des lignes EDF, ERDF, les lignes électriques. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout voir à quoi ça va servir dans le futur. Google a acquis une petite société qui s'appelle Makani et Google prévoit d'installer des éoliennes sur des drones pour récupérer
récupérer les vents à fort courant en altitude et produire de l'énergie. Quand on parle justement de la surveillance de la pollution, de la lutte contre les incendies, on se dit que forcément les drones ont de l'avenir, mais est-ce que tout ça est bien légal en fin de compte ? Il y a énormément de préoccupations qui naissent. Il y a d'abord les préoccupations sur la vie privée, Marjorie. La CNIL rappelle en France que bien sûr les drones sont soumis à l'article 9 sur la protection de la vie privée. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle l'Electronic Privacy Information Center qui a alerté le Congrès américain sur tous ces risques. Mais aujourd'hui, on essaye un petit peu de protéger aussi la vie tout simplement des utilisateurs et toutes les personnes qui sont autour des drones. En France, on rappelle que le vol hors sol est interdit et aussi que le pilote doit se situer à moins de 100 mètres de son drone. Enfin, les vols au-dessus de 150 mètres du sol sont soumis à une déclaration à l'espace aérien. Très rapidement aux États-Unis, comme on veut vraiment absolument tout faire, il y a certains États comme le Dakota du Nord qui interdisent d'apposer une arme sur le drone. Et dans certains États comme le Massachusetts, on a le droit de se servir des drones dans le cadre d'enquêtes policières, uniquement quand il s'agit d'un crime, pas quand il s'agit d'une simple effraction. Et justement, nous aussi, nous avons voulu tester un drone en toute légalité. On sort du studio ensemble et on se retrouve pour Test 24. Et alors que l'AR Drone 2.0 de Parrot prend son envol, Guillaume Gralet, vous êtes en train de le tester. Concrètement, est-ce que c'est si simple que ça à manipuler? C'est pas si simple que ça, Marjorie. On a déjà craché pas mal de fois ce nouveau gadget. Mais ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que c'est vraiment un concentré de technologie. Non seulement je peux le piloter, aller à gauche, à droite, en bas, en haut de mon iPhone, mais surtout il y a une caméra intégrée sur ce drone. Et en fait, cette caméra va pouvoir filmer quelque chose que je vais retrouver directement sur mon téléphone, mais également sur une clé USB intégrée. Tout ça en un seul gadget, c'est assez bluffant. Alors, la première version de ce drone de Parrot a été vendue à 500 000 exemplaires un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce que nous réserve cette deuxième version? Cette deuxième version nous réserve davantage d'autonomie et c'est quelque chose d'extrêmement clé puisque malgré cette amélioration, on n'a que 18 minutes d'autonomie. C'est un petit peu le point faible. On a beaucoup d'éclats de rire, mais aussi quelques maladresses. Ça peut un peu foncer un peu n'importe où. On a un peu du mal à le corriger. Par contre, l'intérêt de ces gadgets, c'est la démocratisation des drones. Les drones qu'on voit absolument partout. Attendez, je vais juste l'arrêter. Voilà. Oui. Pour pas qu'il aille foncer dans une voiture. Donc design 7 sur 10, facilité d'utilisation seulement 3 sur 10 et 5 sur 10 sur le rapport qualité-prix parce que je pense que Parrot peut encore faire un petit effort. On rappelle que le prix c'est quand même 349 € et si on est un excellent pilote de drone, voici ce qu'on peut réaliser. Parrot par exemple a testé cette AR Drone 2.0 au-dessus des usines d'assemblage de l'A380 à Toulouse. On se quitte justement avec ces images et on se retrouve la semaine prochaine dans les rues de Paris pour l'été de Tech 24.